Alors, l'Association des diplômés HEC Montréal est fière de s'associer à l'école pour choisir et honorer l'un de ses membres à titre de diplômé émérite. Joindre le nom de Jean Denis à la liste des diplômés émérites est un immense honneur pour nous à HEC et c'est surtout un exemple, je pense, Jean Denis, qui devrait inspirer nos étudiants et nos futurs diplômés. Jean-Denis Duquette est né le 18 janvier 1934 à Saint-André-Avelin. Il y passa toute son enfance jusqu'au jour où il fit son entrée au Collège Notre-Dame pour ses études secondaires. Largement inspiré par l'oncle de sa mère, alors président de la Banque provinciale, Jean-Denis Duquette choisit de faire ses études supérieures à l'École des hautes études commerciales. Il obtient en 1955 son baccalauréat en sciences commerciales et l'année suivante, une licence S sciences commerciales, option économie appliquée. Accueilli à HEC Montréal par M. Esdras Mainville et M. Roger Charbonneau en 1961, Jean-Denis Duquette entre alors dans la grande famille de l'école à titre d'adjoint au secrétaire général. Il dirigea les secrétariats de programmes de premier et de deuxième cycle, le conseil pédagogique et de nombreux autres services jusqu'au 16 mai 1971, moment où il sera nommé secrétaire général de l'école. Il occupera cette fonction jusqu'en mai 1995. Son passage à HEC sera des plus marquants. Il sera notamment l'instigateur du virage de l'école vers l'international. Il concoctera les premières ententes de réciprocité avec de prestigieuses universités françaises, l'ESSEC de Paris, puis HEC Paris. Son passage marqua également de nombreux étudiants. Ils trouveront en lui un soutien, un confident, un ami. Son support, son écoute et sa disponibilité seront une influence positive sur la réussite de leurs études. Jean-Denis Duquette, c'est non seulement un homme de vision, c'est aussi un homme de cœur. Denis a représenté mieux que quiconque, je crois, l'idée pourtant bien simple qu'un étudiant devient un diplômé et éventuellement un donateur qui aidera l'école à recruter de nouveaux étudiants. Je dois dire que chez lui, le prince de Galles, les chemises rayées, la cravate Hermès, les ongles polis, la coiffure imperturbable ont quelque peu retardé ma compréhension des nuances entre le fond et la forme. Je l'ai vu, devant un étudiant, fils d'agriculteur, qui voulait aller dans une grande école de commerce en France. Les notes étaient solides, mais la personnalité, l'articulation et même la moustache étaient molles. Le français était plutôt rural qu'international. Une grosse vente, quoi. Après que l'étudiant en sueur soit sorti de son bureau, Denis me dit « On va l'envoyer. On va l'envoyer parce qu'il est capable et parce qu'il va bien nous représenter. Mais tu vas t'arranger pour qu'il prenne des cours de diction vierge. » Sinon, il n'y a personne qui va le comprendre. Il va faire rire de lui, puis on va faire rire de nous autres. On l'enverra à l'hiver pour qu'il ait plus de temps pour se préparer. Puis rappelle-moi qu'il faut que j'appelle en France pour les prévenir. À une autre occasion, alors que je m'émerveillais de sa capacité à se souvenir du nom des diplômés, de leur année de diplomation, du nom de leurs enfants, Denis me disait « Je n'ai de mémoire que pour les choses qui ne payent pas. » Faux. Faux, Denis. Tout est une question de devise, un cambiste te le dirait. En saluant le matin les employés d'entretien par leur prénom, en participant aux initiations des étudiants, en trouvant de l'argent pour se lui faucher, en transformant ta maison en resto du cœur les dimanches avec Denise et tes enfants, en bâtissant les liens avec l'Europe, tu as dans la mathématique de l'estime, du respect et de la reconnaissance fait sauter la banque. En terminant, on dit d'une clé de voûte qu'il s'agit d'un élément unique qui permet de maintenir la cohésion des multiples éléments l'entourant, et ça par sa seule présence et ses seules caractéristiques intrinsèques. Denis, tu as été une véritable clé de voûte pour l'école, un consolidateur et un rassembleur. Merci pour tout.
Dans le monde de l'enseignement supérieur de gestion, Jean-Denis Duquette est sans doute un des plus grands experts qui existent. Depuis 30 ans, il a parcouru la planète pour découvrir les modèles et faire connaître HEC Montréal. Mais aussi en créant un réseau, en reliant les partenaires les uns aux autres, à faire un véritable maillage. Il est un des acteurs de l'internationalisation de notre métier, de notre monde. Je vous laisse, si j'ai un petit message à lui passer, c'est au nom de tous ses amis du monde entier, lui dire à quel point on est fiers et heureux pour lui. L'autre chose, c'est que peu importe où on allait dans le monde, où on voyageait, on était partout. C'est effectivement vrai que papa rencontrait toujours un diplômé HEC. Et c'était pas seulement vrai à Montréal, c'était vrai aux États-Unis, c'était vrai en Europe, c'était vrai partout. Et l'affaire incroyable, c'est « Ah, toi, t'es Claude, t'es un 74, je crois, hein? » Là, tu diras bonjour à ta famille, puis à ta copine, puis papa. C'est incroyable. C'était incroyable. Il y avait, en plus de ça, après la discussion, c'était « Ah, c'est un être exceptionnel. » Sachez qu'il n'y a pas un diplômé HEC qui n'est pas un être exceptionnel. Je te dis, papa, aujourd'hui, que je suis très fier de toi. Je suis fier d'être ton fils. Puis que je porte le titre de fils de avec honneur et comme une décoration. Je te remercie pour l'héritage que tu as laissé, un héritage d'ailleurs très vivant, que tu nous laisses à tous, que tu me laisses à notre famille, que tu me laisses à moi, en particulier. Je te remercie beaucoup, puis je t'aime. Bon, je devrais vous dire que je suis ému, mais je pense que je suis plus bouleversé qu'ému. Alors, je veux dire merci à mes enfants et à ma femme. Et c'est des personnes très autonomes, très dynamiques, et sans cesse, ils ont nourri l'élan qui m'a permis de vivre pleinement ma carrière. Je vous remercie tous qui êtes ici. Tous, parce que si aujourd'hui je reçois cette marque de reconnaissance, c'est à vous que je le dois et je suis très heureux de le partager avec vous. C'est avec une immense fierté et une admiration sans borne que j'ai vu l'école grandir et devenir une des plus cotées des grandes écoles de gestion internationale du monde. Enfin, grâce à vous tous de la direction, à partir du directeur et du secrétaire général, aux professeurs, aux membres de l'administration à tous les niveaux, aux étudiants et étudiantes en qui je voyais l'avenir et qui sont devenus un présent riche de réalisations. Grâce à vous tous, j'ai été très heureux à HEC Montréal et je continue de l'être, spécialement aujourd'hui. J'aimais HEC et son réseau. Je les aime toujours et je continuerai à les aimer. Alors, c'était Pierre Lorrain, il disait, toi, t'es le patron des causes désespérées. Eh bien, le patron des causes désespérées vous dit à bientôt.